Bonjour les poissons. J'ai été appelée à faire un tirage pour vous aujourd'hui. Alors on va commencer comme d'habitude par les murmures de guérison. J'espère que vous allez bien les poissons. Signe d'eau. Aujourd'hui c'est la pleine lune le 7 mars. C'est une journée très importante. C'est une des plus grosses pleines lunes de l'année. Parce que les positions planétaires sont vraiment rares. C'est une position planétaire qui arrive seulement une fois aux décennies, là, en termes de décennies. Alors ici, on a la carte libérée. Numéro 5. Je vais vous lire le texte. C'est une carte qui a beaucoup de couleurs bleutées. Alors, on voit tout de suite la thématique, les poissons, vous êtes un signe d'eau. Il y a beaucoup de nuages et c'est sombre. On va voir de quoi ça parle. Quand vous êtes entouré de négativité, il est important de trouver des moyens de vous en libérer. Vous n'avez pas forcément conscience de l'énorme effet que cette énergie peut avoir sur vos sentiments. Une manière rapide d'expulser l'énergie indésirable est de l'imaginer rincée par le filet d'eau que vous faites couler sur vos mains. L'eau en mouvement nettoie et transforme votre énergie. Une autre approche de nettoyage consiste à prendre un bain d'eau de mer salée ou à utiliser une pâte au sel de mer additionnée d'eau comme brosse sous la douche. Vous pouvez également brûler de la sauge quelques minutes et sentir la fumée emporter l'énergie lourde. Le sel retire les impuretés et les toxines accumulées dans le corps. Celles-ci peuvent provenir d'influences physiques ou émotionnelles. Un mauvais régime alimentaire, l'exposition aux polluants et les résidus émotionnels des désagréments dus au stress quotidien contribuent à l'accumulation de toxines. Peu importe la source du problème, l'important est de libérer et de nettoyer l'énergie indésirable. Faites le nécessaire pour vous purifier chaque fois que vous le sentez nécessaire. Sur la photo, on voit une lumière qui est émise des mains de la déesse pour illustrer la libération de l'énergie. Cela peut aussi indiquer une manifestation spirituelle, une prise de conscience ou un changement inattendu. Cette carte met en lumière l'opportunité d'un sujet qui vous passionne. Les nuages montrent que vous n'avez pas une vision complète de ce qui se passe. Ils peuvent faire référence à des éclaircissements ou à un stress qui s'allège. Faites en sorte de purifier votre énergie et vous sentirez un changement énergétique certain. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous vous trouvez plutôt dans le côté noirceur, puis il y en a d'autres parmi vous qui vont être plus vers le côté la clarté, que vous êtes quasiment sorti là, de la tempête. Je viens de remarquer aussi qu'il y a des visages là, ici dans les nuages. Là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je vois des personnes décédées là, qui sont avec vous. Là. Vous n'êtes pas seul. J'en vois plusieurs. Là. Il y a même un enfant. En tout cas, ça ne sera pas pour tout le monde ce message-là, mais je pense que c'est important de le dire. Maintenant, l'oracle du chaman mystique là, en deuxième mystique. Les anciens. La numéro 1. Il y a eu le hochet et le cœur du ciel. Il y en a 3. Donc c'est beaucoup, je ne pourrais pas toutes les lire. 24. Le 24, le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré.
Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste, tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention, éthiquement et clairement, et permettez à l'univers de prendre soin des détails. Alors, vous avez une grande capacité de créative. Peut-être que vous êtes des artistes. Et aussi, débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous avez fabriquée vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Donc, les deux cartes, le cœur du ciel et l'autre, parlaient de libération. Alors, il y a des grosses chances que vous êtes dans une situation qui ne vous rapporte plus grand-chose. Oui, c'est ça, le 10 de bâton. Vous avez trop de responsabilités, là. Vous êtes engagé dans quelque chose qui, là, au départ, peut-être que c'était bien, mais là, vous êtes en train de vous épuiser. Puis, physiquement, moralement, à tous les niveaux. J'ai l'as de pentacle à l'envers. Alors, si vous pouvez ouvrir, nous vous l'ont dit, vous pouvez ouvrir la porte maintenant si vous voulez, puis sortir de cette situation-là. Si vous sortez de la situation, il y a une nouvelle offre qui est disponible. Là, elle est à l'envers. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez le premier pas pour que les belles choses, pour que les choses puissent se placer. Mais si vous ne faites rien et que vous continuez, l'univers est limité. L'univers ne peut pas tout faire à votre place. Il faut que vous fassiez un pas, puis par respect pour vous-même. Tu sais, de dire non. De dire non par respect pour vous-même. Parce que vous avez tendance à donner, à être généreux. Mais si c'est votre propre santé qui est en jeu, c'est pas bon pour vous. 3 de pentacle. En général, vous aimez ça, travailler en équipe avec d'autres personnes. Puis vous aimez ça, travailler en symbiose avec vos collègues. Puis votre projet, vous l'avez fait à plusieurs personnes. Parce que on a le hiérophante ici. Vous aviez besoin du hockey de... Je ne sais pas c'est quoi votre projet, mais vous aviez besoin du hockey du gouvernement ou de quelqu'un de haut placé, un chef d'équipe, un manager. Peut-être que vous aviez besoin de 2-3 jours de congé, vous les avez demandés. Puis c'est difficile d'obtenir. Vous ne pouvez pas prendre les... Vous n'êtes pas libre de choisir, étant donné que vous travaillez en équipe. Vous ne pouvez pas, vous trouvez ça difficile. Mettons que vous voulez prendre un congé, il faut vous demander la permission. Puis ça, vous avez de la misère avec ça. Parce que vous êtes des personnes que vous aimez être votre propre boss. La mort. Donc, je vais en tirer un autre en instant. Il y a des choses qui sont appelées à changer. Il y a des gros changements là, qui sont à l'horizon. Dans votre personne, ouais, c'est ça. Vous avez comme... vous êtes rendu à une autre étape. On a l'empereur ici. Donc, j'ai l'impression que vous allez quitter ce mode de vie-là. Dans votre nouveau projet, on est parti sur le futur. Déjà.
D'habitude, je fais passé, présent, futur, mais là, on est déjà dans le futur. Parce qu'on a eu la mort. Donc là, je commence une nouvelle ligne. Parce que si vous avez, dans l'optique où vous avez choisi de laisser faire tout ça, là, de vous partir seul, vous allez avoir du succès parce que vous êtes une personne pleine de ressources. Que vous soyez un homme ou une femme, quelqu'un de très débrouillard. Au début, on avait eu les anciens. Donc, vous avez été élevé par des personnes, vos parents, je parle ici, vos parents, vos grands-parents, des personnes très responsables, des entrepreneurs, des personnes qui sont travaillantes, déterminées. Vous avez des belles qualités de travailleurs. Puis, vous voulez avancer. On avait eu le hochet aussi. Donc, peut-être qu'en ce moment, ou dans le passé, vous aviez l'impression qu'on vous traitait comme un enfant, puis vous n'aimez pas ça. Vous êtes un adulte accompli, puis vous savez ce que vous voulez, puis ce que vous ne voulez pas. Puis vous voulez vraiment laisser ça derrière vous, là, cette façon de faire-là. Le diable. Donc, méfiez-vous de la petite voix là, qui vous dit que vous n'êtes pas capable de le faire. Parce que vous l'êtes. Ici, on a une personne qui est enchaînée, mais elle ne voit pas qu'elle peut juste sortir de la prison. Donc, c'est vos pensées limitantes personnelles qui vous empêchent de faire le saut si vous décidez de ne pas le faire. Si vous le faites, ben le diable ici nous dit que vous allez avoir du succès. Du succès monétairement, vous allez... As de bâton. Donc, n'hésitez pas. Foncez, puis mettez-y toute votre passion, puis ça va bien aller. Peut-être vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Des personnes plus de signes de feu. Des personnes plus motivées, qui répondent plus à votre idéal. On a le 8 de bâton, puis le roi de bâton. Alors, même si vous dites je ne peux pas commencer avec des nouvelles personnes, ça va bien trop prendre de temps, je m'en sortirai jamais. Non. Il faut vraiment... oui, peut-être que vous allez retourner un petit peu aux bases, mais une fois que les bases vont être intégrées, vous allez passer à la prochaine phase. Puis, plus que les gens sont motivés de travailler ensemble, plus qu'on avance vite. Tandis que quand il y a un clash entre les personnalités, puis que vos compagnons de travail n'ont pas la même vision que vous, bien, vous pouvez avoir l'impression de reculer au lieu d'avancer. Hey! Chut! T'as assez! Donc, oui, peut-être un Sagittaire, ou un Lion, ou un Bélier qui va se joindre à vous. Puis, étape par étape, on reconstruit de la manière qu'on veut. Arrête de japper. On a le valet de coupe à l'envers et le 6 de coupe. Alors, vous apportez une ambiance... les poissons, vous apportez tout ce qui est émotif, là. Vous avez la vision, c'est vous qui l'avez créée dans votre imaginaire. Vous avez beaucoup d'imagination. Vous pouvez avoir rêvé à ce projet-là, puis c'était très clair pour vous, votre vision de ce que vous vouliez. Mais quand vient le temps de la communiquer aux autres, peut-être que vous avez de la difficulté à le faire d'une façon compréhensible pour les autres. Puis c'est difficile pour vous de l'expliquer. C'est pour ça que peut-être que vous étiez joint à des personnes qui ont
que vous connaissiez depuis longtemps. Parce que vous avez, avec quelqu'un que vous connaissez depuis que vous êtes tout jeune, vous n'avez pas besoin d'expliquer de long en large les choses. Parce que la personne vous connaît tellement qu'elle peut quasiment finir votre phrase à votre place. Mais là, dans le moment actuel là, où on parle, les personnes que vous aviez dans votre équipe, c'est pas tout à fait ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de personnes qui ont le bagage, parce que dans le fond, c'est le succès du projet qui est important. Puis on vous dit pas de complètement tasser ces personnes-là. Il va falloir que vous assoyiez avec eux, puis que vous ayez beaucoup de tact. Fait que quand vous allez vous asseoir avec les personnes que vous voulez, puis que vous voulez tasser, si on veut, là, c'est plate, mais c'est ça pareil. Faites attention à comment vous allez dire les choses. Parce que vous pourriez les froisser, puis il ne faudrait pas que vous perdiez des amitiés juste par manque de tact. Donc, pensez avant de vous asseoir avec les personnes de comment vous allez dire ça. Puis, si ça se trouve, eux ont peut-être déjà dans leur tête pensé que ce serait mieux que vous vous séparez pour la continuité. Puis, ils vont peut-être bien vous dire « Ah, c'est correct, là, on comprend, là, on avait... ici, on a 2 de couple. On avait d'autres choses à faire de toute façon, ou, tu sais, ça peut très bien se terminer de ce côté-ci. Mais votre amitié n'a pas à cesser juste parce que vous ne travaillez plus sur ce projet-là. Le 2 de coupe. Et le pendu. On va aller en chercher un autre. Peut-être que vous étiez aussi avec un conjoint ou une conjointe dans le projet. Puis que votre relation va mieux s'emporter va mieux se porter si vous ne travaillez pas ensemble. Parce qu'il y a des couples qui décident de partir un commerce ou quelque chose ensemble, puis ça ne fonctionne pas. Mais il y en a d'autres que oui. Donc, regardez avec la personne si ça se peut là, que ça soit quelqu'un avec qui vous êtes en couple, une relation amoureuse. Mais comme je disais, votre relation n'a pas à cesser juste parce que vous voulez mettre à bien un projet. C'est pas obligé d'être la fin de votre relation. Vous pouvez seulement expliquer que vous avez besoin d'une énergie nouvelle. 9 d'épée à l'envers. Donc, vous avez grandi, vous êtes une personne qui a vécu beaucoup de choses difficiles, mais à travers les choses difficiles que vous avez vécues, vous avez appris. Donc, je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous sortir de ce petit gouffre-là, si on veut. C'est comme un entonnoir, là. Mais plus vous attendez avant d'en parler avec les gens qui vous entourent, plus ça va être difficile de vous sortir de cet entonnoir-là. Donc, vous avez, avec le pendu, il faut changer votre façon de voir les choses. Parce que peut-être que, comme je disais tantôt, peut-être que les personnes, ils vont juste dire « Oh oui, c'est beau, il n'y a pas de problème, on comprend. » Parce que dites-vous que chaque personne a des rêves. Puis parfois, les rêves d'un concordent avec le rêve de l'autre, puis on peut avancer ensemble. Viens ici. Non. Désolée. Viens ici. Tiens. Tu peux pas aller dehors. Tu peux pas. Tu vas aller dehors. Viens.
Désolée. Il veut toujours être dehors. C'est un chien nordique. Ouais, c'est ça que je disais. Dans le fond, les chemins peuvent se suivre et les chemins peuvent se séparer ou se croiser à certains moments dans votre vie et se séparer ensuite. Ils peuvent se retrouver plus tard, tu sais. Vous n'êtes pas obligé de rien. Vous pouvez incarner en ce moment l'énergie de la reine d'épée. Donc, ayez une conversation claire avec vous-même de ce que vous voulez. Faites le point, puis décidez avant du pourquoi vous décidez telle chose. Faites une liste de ce qui est important pour vous en ce moment, pour vous réaliser. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres? Si votre relation amoureuse est au top de votre liste, peut-être que vous allez vous dire, bon, c'est pas grave si je réalise pas ça tout de suite. On peut attendre encore, puis faire... vous pouvez partir sur un autre projet en attendant. Vous êtes créatif. D'abord, vous avez plusieurs projets toujours en même temps. Donc, vous pourriez mettre un projet de côté, puis d'en faire un autre qui fit plus avec la personne que vous aimez dans son horaire ou qu'importe, là. Puis, une fois que vous avez tout mis ça au clair avec vous-même, allez voir les personnes concernées, puis expliquez-leur avec tact qu'est-ce que vous avez décidé, puis comment qu'eux, ils voient ça, puis vous allez voir avec ce qu'ils vous disent c'est quoi la marche à suivre pour le futur. Puis, il se peut qu'il y a toujours une partie qui est inconnue, tu sais, on ne sait pas tout. Puis, on peut avoir des surprises. Des fois, à la vie, c'est étrange. Donc, attendez de voir. Peut-être que vous allez avoir un permis ou un appel de la ville qui vous donne le droit de construire ou... je dis ça, mais oui, ça peut être ça. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires si ça a résonné avec vous, puis donnez-moi un petit pouce, ça m'aide grandement. Alors, je vous souhaite une belle journée. Salut!